Le plaisir de comprendre. Alors l'histoire de banquet que je vous propose est liée à un souvenir d'enfance. Nous sommes dans les années 80 à Lisat, un petit village au sud de Toulouse, 2500 habitants, dans le département de l'Ariège. La fête locale est un moment très attendu, 4 jours de festivités lors du premier dimanche de septembre. Alors imaginez le cadre, nous sommes à la proximité de la mairie-école du village. La façade est pavoisée aux couleurs de la République. A été installé le buste de Marianne, les drapeaux flottent, la cour de l'école sert de lieu où les festivités doivent se tenir. Et puis il y avait des activités proposées pour les enfants, et notamment la retraite au flambeau. La retraite au flambeau, c'est une métaphore de la prise de la Bastille. Alors il faut m'imaginer tout petit, drapeau en main. Les plus grands pouvaient porter non pas les drapeaux mais les lampions, eux-mêmes éclairés par des bougies. Donc évidemment là il s'agissait d'une responsabilité forte pour les plus grands. Mais moi je m'en tenais à mon petit drapeau. Je défilais en tête de cortège, suivais les porteurs de lampions et en toute fin la fanfare du village jouait des musiques militaires. Partout où nous passions dans les rues du village, des pétards étaient allumés, ça m'effrayait énormément. Mais je tenais bon mon drapeau, retour à la mairie, retour sous les couleurs de la République et le grand monogramme RF accroché juste en dessous du buste de Marianne. Et voilà, me voilà là totalement immergé dans cette fête, encore une fois tant attendue, fête annuelle. Et puis surtout il y avait la perspective de la Mongetade, le dernier jour, le lundi soir. La Mongetade était un repas qui pourrait aujourd'hui être comparable au cassoulet. Il s'agissait originellement d'un plat cuisiné avec des restes de viande. Des tables étaient dressées où les convives s'installaient pour déguster dans cette mongetade. Et puis pour moi, dans mon imaginaire d'enfant, il s'agissait d'une festivité qui s'inscrivait totalement dans les rites républicains. Une partie intégrante de la célébration de la République. Et même plus tard, étudiant, avec mon bagage historique, je m'étais convaincu qu'il s'agissait d'une adaptation régionale du banquet républicain. Un petit rappel au sujet des banquets républicains, l'origine remonte à la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. Le premier anniversaire de la prise de la Bastille était ainsi marqué, et puis surtout, Louis XVI prête serment à la nation pour que l'unité nationale se fasse. Sous la Restauration notamment, c'était une façon aussi de célébrer la République pour résister contre les régimes qui n'étaient pas républicains justement. Des moments de banquet où on portait des toasts aux valeurs de la République, à ses personnalités et à des événements marqueurs et fondateurs de ces valeurs républicaines. Mais en fait, la fête annuelle locale relève effectivement d'un rite républicain, mais la Mongetade relève de toute autre chose, de ce que les sciences sociales et l'histoire appellent une tradition inventée. Alors pour revenir à la fête annuelle, la fête locale aux couleurs de la République, elle est instituée par la loi Raspail, une fête du 14 juillet instituée comme un rituel républicain où les municipalités doivent organiser au mieux un défilé militaire, un feu d'artifice et surtout le bal populaire. Alors à Lisat, j'avais indiqué en préambule que cette fête a lieu encore aujourd'hui le premier dimanche de septembre, effectivement, et s'est déportée dans le temps, comme c'est très souvent le cas dans les campagnes, avec des organisateurs qui pensaient d'une part aux travaux agricoles qu'il ne fallait pas perturber, et surtout d'un village à l'autre dans la vallée, il ne fallait pas se faire concurrence, donc ces fêtes-là étaient étalées sur tout l'été. Quant aux Mongetades, on doit ce repas, non pas encore une fois un rite républicain, mais à la confrérie pacifique et souveraine des Tasto Mongetans. Alors il s'agit d'une organisation du Comminges, créée en 1964 à Saint-Gaudens, confrérie qui réunit amateurs et personnalités. Très rapidement dans le Midi toulousain, dans un contexte social et culturel marqué par le régionalisme dans ces années 60, son succès est immédiat. Les comités des fêtes s'emparent de ce concept pour le proposer aux habitants de leur village. Donc il s'agit d'un moment marquant. L'historique de la confrérie pacifique et souveraine des Tasto Mongetades insiste sur le fait qu'il y a un autre moment clé. En 1983, à Noé, encore un village tout proche de Toulouse, au sud de Toulouse, la confrérie décide de créer 7 chancelleries locales et autonomes, l'Ariège, l'une en Ariège, l'autre à Carbone, une à Montrégeau, une à Muret, une à Salis-du-Salat, une autre à Saint-Gaudens bien sûr, et une 7e à Toulouse. Aujourd'hui, les Mongetades ont toujours lieu
D'ailleurs, surveillez les dates des fêtes estivales locales, amenez votre assiette, votre verre et vos couverts, le comité des fêtes du village s'occupe du reste. Un régal de convivialité.